Et donc toi, tu vraiment pour le mercato prochain, tu as des aspirations vraiment de monter encore plus d'un cran. Déjà là, l'été, on a eu Locatelli, maintenant Zakaria. Toi, tu veux le step successif qui t'amènera peut-être à avoir un milieu de terrain comme celui de Cardiff en 2017. Ouais, 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 voilà, c'est ça, parce que bah, on a fait. Bonjour à tous, chers amis de Juventino Paris. Aujourd'hui, on est en live avec un invité de marque. Donc, je vous présente JB, Jean-Baptiste, Bonjour à tous. de la page Planète Juve. Donc, Jean-Baptiste, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Très bien, merci. Donc, on a eu quelques petits soucis techniques. On s'est connecté une heure à l'avance pour faire notre premier live et pour vous apporter quelque chose de qualité, on va dire. Mais donc, on est là. On va discuter avec vous de plusieurs arguments. Tout d'abord, j'aimerais donc que Jean-Baptiste se présente un peu, nous dise qui tu es, comment tu es rentré dans le monde de Juve. Est-ce que tu es tombé dans le chaudron quand tu étais petit ou est-ce que tu as découvert ça dans un âge, on va dire, plus mûr? Vas-y, dis-nous tout, on veut tout savoir. Bah voilà, moi je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 24 ans, je viens de Bruxelles. J'ai commencé à aimer la Juve à cause de mon grand frère qui aime la Juve et l'Italie depuis des années. Donc il a quand même déjà une bonne petite trentaine d'années. Et voilà, donc quand on vivait ensemble, bah, c'était Juve, Juve, Juve. Et du coup, bah, j'étais à fond dedans. Donc voilà. Cool, cool. On va aussi, disons, se faire dire bonjour par des acteurs que j'ai invités exprès sur cette émission. Buongiorno a tutti. Buona giornata. T'as Buongiorno. invité qui? Buonanotte. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Buonanotte. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Buona serata. Buongiorno. Voilà, donc Vlahovic et Allegri qui nous disent bonjour à outrance. Là, ça me faisait plaisir de le montrer parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire dans les réseaux sociaux. Et on va dire aussi bonjour au premier arrivé, c'est Jonathan que je connais très bien de ma page, oui, Facebook. T'es sur Facebook, Jonathan, ouais, c'est ça. Donc ouais, moi j'ai fait un lancement sur mes réseaux sociaux. Je sais pas si Jean-Baptiste, toi, tu as eu le temps de le faire. Si t'as pas eu le temps, je te donne quelques secondes pour le faire parce que je crois que tu as ton PC à côté. Comme ça, moi, je continue avec la présentation en fait de celui qui est le projet qu'on commence aujourd'hui. En fait, on est en train de faire un peu un Marvel Cinematic Universe des créateurs de contenu Juventini francophones. Et donc, je suis en dialogue avec la page Facebook Nostra Juve, avec Tutti Juve qui sont sur Twitter, sur YouTube et aussi sur Twitch. Donc, on est en train vraiment de tous se rassembler et d'essayer vraiment de vous apporter un contenu agrégé le plus possible, de faire des lives ensemble dans les uns chez les autres et vraiment de créer une grande communauté de Juventini francophones. Et aujourd'hui, premier step, voilà, on fait un petit test avec JB on est en live avec lui pour discuter de certains arguments. Donc, ce Marvel Cinematic Universe ne se fait pas tout seul, ça se fait aussi grâce à vous les utilisateurs. Peu importe d'où vous venez, de quelle page ou de quels réseaux sociaux, nous on vous attend de plus en plus nombreux chez les uns et les autres. Allez vous inscrire chez Planète Juve, inscrivez-vous chez moi si vous venez de Planète Juve et au contraire, Tutti Juve, Nostra Juve, voilà. Vraiment, essayez de suivre un max tout le monde, de nous supporter parce que nous, on est là pour vous apporter du contenu. D'ailleurs, je tiens à dire que moi, je suis pas monétisé, JB non plus, sur Planète Juve. Tutti Juve, ils sont monétisés, mais ils font ça dans un but caritatif, donc je plus sois à fond leur démarche. Donc voilà, on est là vraiment pour partager une passion, pas pour se faire de l'oseille, et pour la partager avec vous tous. Ceci étant dit, le chat est disponible uniquement pour le follower, dans le même principe, hein, le follower est gratuit, c'est l'abonnement qui coûte quelque chose, mais le follow est gratuit, donc follow pour pouvoir discuter par le chat et comme Jonathan, interagir avec nous en live. Donc, j'aimerais partir avec une deuxième vidéo que j'ai préparée et puis on commente ensemble. J'y vais. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec les contrats sur les joueurs en fin de contrat en juin. Donc
Voilà, notamment. On va y venir plus tard, on va y venir plus tard. Là, je passe la vidéo. Le bout de la direct. Ah, ok, d'accord. Tu vois la vidéo là sur Twitch? Non, ah, Twitch. Pas Twitch, là, bon, ok. T'inquiète pas, c'est la vidéo où il y a tous les joueurs qui passent l'un derrière l'autre et il y a We are back, we are back. C'est une phrase qui est répétée plusieurs fois. Oui, Jonathan, c'est une vidéo qui est sortie sur la page Facebook et Twitter de la Juventus, la page originale. Donc, JB, si tu l'as pas vu, je te la décris rapidement. C'est plein de joueurs, je la repasse pour les viewers entre-temps. C'est plein de joueurs, on voit les images de Guzan, de Dybala, de Morata, on les voit sur le terrain, c'est assez psychédélique. Une mise en scène, ils nous disent get ready, soyez prêts, we are back, on est de retour, on est de retour. Ils le répètent plusieurs fois et c'est une vidéo qui nous hype de fou parce que depuis ce mercato de folie qu'on a passé, on n'a qu'une hâte, c'est d'entendre le premier coup de sifflet et de revenir sur la pelouse à supporter notre chère Vecchia Signora. Mais je ne sais pas si tu as eu la même perception que moi, cette semaine, elle est infinie. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, elle dure depuis un mois. Je ne sais pas si tu as le même... Ouais. C'est vrai que j'ai aussi la même sensation dès qu'on a annoncé la signature du coup, de Vlahovic et puis les départs de notre cher Ramsey. Ah, c'est bon. Il va pas nous manquer, je pense. Ouais, donc voilà. Il est plus là. Et oui, donc, on a hâte que ça reprenne. Et donc, cette vidéo, We are back, nous sommes de retour. Je ne sais pas toi, mais moi, je l'ai interprété non seulement comme nous serons de retour sur la pelouse dimanche contre le Verona, mais vraiment dans un sens plus large, nous sommes de retour en tant que Juventus gagnante et vraiment qui va s'imposer dans le championnat. Je ne sais pas si tu as eu la même lecture que moi. Écoute, oui, j'ai eu la même chose que toi. Maintenant, pour moi, il y a encore des choses à prouver. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a acheté Vlahovic ou tel joueur que tout va changer. Maintenant, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence, c'est sûr. Mais on a vu qu'avec, par exemple, avec Ronaldo qui était venu pendant 3 ans, l'objectif était quoi? C'était la Ligue des Champions. On a bien échoué, au contraire. Donc maintenant, voilà. La différence, c'est que Ronaldo est un peu plus vieux, Vlahovic est encore jeune, il y a encore beaucoup de marge de progression. Donc voilà, on verra. Maintenant, ce sera surtout au niveau du milieu, maintenant qu'il faudrait peut-être changer quelque chose, j'espère, au mercato prochain, et avoir un gros nom, exemple Pogba ou le jour là, j'oublie toujours son nom, là, le Serbe. Ah, Milinkovic-Savic. Ouais, voilà. Un joueur comme ça. Un joueur comme ça qui vient. Ça va nous faire plaisir. Ouais, c'est Metz. Mais donc, toi, vraiment, pour le mercato prochain, tu as des aspirations vraiment de monter encore plus d'un cran. Déjà, là, l'été, on a eu Locatelli, maintenant Zakaria. Toi, tu veux le step successif qui t'amènera peut-être à avoir un milieu de terrain comme celui de Cardiff en 2017. Ouais, voilà, c'est ça, parce que on a bien vu le problème au milieu de terrain, il se ressent énormément quand il y a Rabiot, Ramsey, McKennie. McKennie, ça va, il revient en bonne forme, mais je veux dire, on a eu un début de saison un peu compliqué de sa part. Puis après, il est revenu, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'espère vraiment que ça pourra améliorer quelque chose si on puisse ramener un gros nom. Même un Pogba, Un Pogba, moi, je suis pas contre. Il est peut-être parti dans m'intéresse. J'ai pas été fan de la manière dont il est parti, comme Ronaldo d'ailleurs, mais c'est des joueurs qui, je veux dire, s'ils sont bien entourés, ils peuvent faire quelque chose de bien. Et pour le moment, je pense que la direction est en train de mettre les choses en ordre de ce côté-là, et ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est sûr. Et je reviens sur le fait que tu as dit McKennie, qu'il a remis la tête à sa place. Et ça, c'est quand on a fait comment on dit, qu'ils ont tous dormi au J-Hotel, la mise à vert, tu sais, quand ils les ont obligés à se concentrer une semaine sur la Juve. Et je trouve que ça a changé beaucoup parce que dans la pause nationale juste avant,
il y avait eu des articles un peu bizarres qui étaient sortis sur McKennie quand il était en national. Il paraît qu'il avait fait des petites fêtes et violé les normes Covid. Et là, dans cette trêve nationale, il a relâché une interview où il s'est excusé encore plus, peut-être profondément. Il a fait profil bas pendant ces mois-ci. Il a démontré des choses sur le terrain. Et là, il nous revient avec des déclarations que je trouvais pour ma part assez mûres, de dire vraiment, oui, j'ai déconné, je ne me faisais pas confiance, donc j'avais besoin peut-être de me démontrer des choses, mais aujourd'hui je suis 100% focus sur la Juventus, et c'est vrai qu'on l'a vu. Tu as vu McKennie et la progression qu'il a eue cette année, limite c'était notre meilleur milieu de terrain. Ouais, ouais, clairement, hein. Et ça, on va pas aller lui en vouloir. Ça peut arriver, les jeunes, etc. Ça peut arriver de un peu vouloir déraper, etc. Ça arrive à tout le monde. On reste des humains, ça reste des humains. Même si on n'a pas le même salaire, mais je veux dire, ouais, bien sûr, c'est bien allez, il est jeune aussi, donc je pense qu'il a 25 ans, 24 ans, Ouais, ouais, il quelque est chose comme ça. jeune, hein. Ouais, du coup, bah, c'est bien qu'il soit dans cette mentalité-là de se dire, bon, voilà, maintenant je suis à la Juve, voilà, j'ai fait des conneries, maintenant j'assume, je reprends et on y va à fond. Et oui, en effet, il a bien prouvé ce qu'il valait. Maintenant, voilà, faut garder cette marge de progression en continu et pas faire des va-et-vient, des hauts en bas. Et non, 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 faut rester Ouais. sur la même. Et pour faire la bonne liaison, non, entre McKennie, donc le moment qu'on a vécu juste avant cette trêve pour le calciomercato, non, cette trêve pour les nationales, mais aussi au milieu, à bon milieu du calciomercato, c'est vrai que jusqu'à fin décembre, on va dire, on avait une impression globale que la Juve n'était fait que des gens non engagés, que d'intérimaires. C'est comme s'il y avait que des CDD, des intérims, des apprentis. Il n'y avait pas des CDI, ces gens vraiment engagés sur une vision plus long terme et qui se disent, moi, je veux rester à la Juve et je veux aider la Juve à se co-construire tous ensemble vers des objectifs communs. Parce que j'avais l'impression que un Ramsey, un Rabiot, même peut-être celui qui est resté, Alexandre, ces gens-là n'avaient pas une perception claire qu'ils devaient rester à la Juve. Et donc, limite, si on n'avait pas la 4 places, c'était pas grave, on laissait faire. De toute façon, j'ai mon salaire. C'était un peu l'impression que j'avais. Le seul qui n'a pas fait ça, à mon sens, c'est Morata. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y avait vraiment ce mood et est-ce que maintenant, ce mood, tu le vois changer? Euh, je t'avoue, je fais pas trop attention à ça, mais c'est vrai qu'il y avait un match contre le Verona. Quand on voit Rabiot et Sandro qui rigolent ensemble allez, sur la sortie des joueurs. Et c'était la mi-temps, on était en train d'être mené, ils rigolent à 1-0 ou 2-0, je sais plus combien on était mené. Ouais. Mais enfin, je veux dire, je me mets à ça à la place. Je veux dire, mets-toi, dis-toi, il y a des gens qui te regardent, ça va être vu, il y a des caméras, t'es filmé. Les fans, ils voient ça, ils pètent un plomb, tu vois. Enfin, nous, non, nous, on n'est pas contents. À partir du moment où on voit qu'on est en train de perdre, C'est en clair. plus, contre Thibaut Vauban, ok, tout le respect pour eux, mais je veux dire, sur papier, voilà, il y a un moment, faut pas déconner, hein. Je veux dire, c'est un moment, t'es pas là pour rigoler, t'es là Ouais, pour t'as l'impression faire qu'il un le match, t'es fait. payé pour ça. Moi, si je veux bien avoir le même salaire et venir jouer au foot, hein. Je salue Badjo qui nous a rejoint sur le chat. Je te salue, mon ami. Follow pour des belles discussions avec nous. Aujourd'hui, on est avec Jean-Baptiste de Planet Juve, qui est c'est un groupe ou une page Facebook, je sais plus. C'est un groupe privé. Maintenant, voilà, vous faites une demande sur le Facebook, vous tapez Planet You, vous tapez, vous faites une demande. Il y a deux, trois questions à répondre, genre quel est votre joueur préféré, des trucs comme ça. Je sais pas moi qui me suis occupé des questions, mais voilà, vous êtes tous le bienvenu. Vous êtes anglophone, francophone ou de n'importe où, vous êtes le bienvenu. Tant que vous aimez la Juve, pas me dire ouais, je suis pour Milan. Alors là, on le tège, le mec, hein, c'est sûr. Mais justement, vu qu'il y a cette question, quel est ton joueur préféré? Toi, quel est ton joueur préféré? Paulo Dybala. Paulo Dybala, pourquoi Paulo Dybala? Ben, parce que pour moi, c'était censé être la relève de Pirlo, qui était mon joueur fétiche. Et je pense que c'est le joueur fétiche avec peut-être Marquisio qui est pour d'autres. Mais je veux dire, pour moi, c'est les grandes icônes. Et maintenant, actuellement, c'est Dybala. Franchement,
Voilà, il y a pas, depuis Del Piero, j'ai jamais aimé un joueur autant que Dybala. Du coup, ouais, ça reste Dybala. Et Ouais. toi? Ben, moi, pour ma part, ça va être, oui, aussi Del Piero, mais moi, j'ai un triumvirat, en fait. Moi, j'ai un triumvirat duquel je peux pas me dissocier, et c'est à la première place Del Piero, parce que c'est vraiment lui qui m'a ému la première fois et qui m'a fait rapprocher à la Juventus. En deuxième Ouais. lieu, ça va être Zidane. Zidane. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore de Zidane? J'ai jamais vu un joueur toucher le ballon avec à la fois autant de grâce et de non-coordination. Parce que disons-le, on dirait qu'il n'était pas coordonné, le mec, mais il touchait toujours le ballon avec un toucher divin. Et le troisième, ça va être Buffon, parce que c'est vraiment une pierre miliaire quoi de la Juventus depuis des années. Et puis regarde-le maintenant encore, il a quoi? Est-ce qu'il a 65 ans à ce moment-là? Non, je crois que c'est 46 si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est comme ça, Il a ouais. fait un anniversaire l'autre jour d'ailleurs, en même temps que Vlahovic. Magique, magique. C'est déjà un beau. Disons que c'est un beau lien entre les deux. Peut-être que Vlahovic va reprendre la relève de Buffon et je lui souhaite de rester tout autant à la Juventus et de gagner autant que Buffon a eu, plus la Champions League. Parce que souvent, Ah ouais, ouais, ouais. parce que C'est Buffon, c'est ça hélas, qui m'attriste le plus, hein. tu Enfin, dis, qui nous attriste le plus. C'est ça qui nous attriste le plus pour Buffon. ouais, Même quelqu'un qui n'est pas forcément fan de la Juve, mais qui est, exemple, fan de l'Italie, il va se dire, merde, pourquoi Buffon n'a pas gagné la Ligue des Champions? C'est le meilleur gardien du monde ou un des meilleurs gardiens du monde. Il aurait quand même mérité. ouais. Ouais, c'est vrai que malheureusement, on Et, aurait bien voulu, hein. et je vais vous raconter une anecdote. À l'époque où j'habitais un peu plus proche de Paris, parfois j'allais à l'église à la mission italienne catholique et j'ai croisé Buffon parce qu'il est très croyant, donc il y allait de temps en temps quand il était au PSG. Franchement, il est impressionnant de visu. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je fais 1m80, il me dépasse d'une tête pleine, quoi. Non, mais Ah ouais. c'est impressionnant. Et puis, j'étais comme un con, là, je savais pas quoi lui dire. Non, mais Ah, mais c'est bien, au moins tu as pu le voir. croiser le Buffon à l'église, c'est quand même quelque chose. Et bon, sachant aussi que il ne se cache pas dans ses jurons, hein. Non, 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 non. Il y a Badge qui nous dit que son joueur préféré à lui, c'est Paulo Dybala en ce moment, bien sûr. Sinon, s'il se projette plus en arrière, bien entendu, c'est Badge. Et Jonathan qui nous dit c'est Buffon et Chiellini. Donc, tu vois, on a un attaquant et un défenseur. Bah, Badge, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce qu'au moins, ça montre qu'il n'y a pas que les gens ne pensent pas que en se disant, ah, il n'y a que les attaquants oui, qui nous impressionnent, etc. Et c'est vrai, des joueurs, bon, si on parle autrement de la Juve, en dehors de la Juve, on peut penser exemple à Van Dijk. Il y a deux ans, il était énorme comme défenseur, hein. Je veux dire, moi, j'aurais bien voulu l'avoir en défense chez nous, hein. ouais. Franchement. Moi, Et c'est ça qui est un peu dommage aussi avec le Ballon d'Or. Avec le Ballon d'Or aussi, c'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu mitigé. qui, Pour moi, c'est plus comme avant. en défense, qui est-ce qui a gagné un ballon d'or? Moi, je me souviens de Cannavaro. Qu'est-ce qui Van Dijk, Van Dijk, il a gagné, Van Dijk? je pense que oui, hein. Je pense que. Après, je suis. Paris. Peut-être je me trompe. JB en Paris. C'est quoi? Tu m'offres une pizza par Uber Eats si j'ai gagné. Attends. Moi, je dis que non. Euh, Parce que en plus, tu vas pas pouvoir me l'envoyer par la. Alors, il faut que je crée un navigateur. Je suis à toi tout de suite. Comment je fais ça déjà? Ah non, pas c'est tout proche. C'était Messi qui avait gagné en 2019. Ah, ben tu vois. Il était deuxième, je pense. Ouais, ben ouais. Ce que je voulais te montrer, c'est le palmarès. Le palmarès. Mais je peux pas l'afficher à l'écran dans cette vue, donc bon. Oui, non, il n'a pas gagné. Ah ah, j'ai gagné une pizza, les gars. Donc, de quoi on voulait parler, qu'on avait vu ensemble? Wait. Ah, je peux vous lancer sur ça, une autre vidéo. Donc là, on voit Vlahovic et Zakaria qui visitent
le J-Museum, je arrivato crois que c'est une vidéo a un livello d'hier qui est ora comptée nella sur le compte una officiel, qui est società sorti sur dei le compte più forti officiel del de mondo, più Facebook gloriosi de la del Juve, mondo et e Vlahovic sto bien provando entendu s'arrête à emozioni regarder cette grandissime. belle Coppa de J'ai choisi Champions la Juve League parce que c'est qu'il un énorme club. veut Pour la moi, gagner. c'est comme un rêve d'être là et Eh moi, ben, je pense écoute, que on lui souhaite. Hein. On lui souhaite, on nous souhaite. De choisir la Juve Et pour, donc, ouais, ils ont fait pour ça. la visite du J-Museum. J'y étais et c'est vraiment, c'est petit, mais c'est immense. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'informations rassemblées dans un tout petit espace. Il y a les maillots, il y a toutes les coupes, il y a des trucs interactifs qui sont assez marrants. Limite, tu vois l'hologramme de Lippi et de qui l'autre, Capello, qui t'explique des anecdotes de quand ils étaient à la Juve. Puis tu as une pièce, là on vient de la voir sur la vidéo, une pièce où tu es tout entouré d'écrans, c'est une projection à 360 degrés, et tu as vraiment l'impression d'être sur la pelouse avec tous les supporters qui gueulent et qui invoquent ton nom, même si on ne dit pas ton nom. Mais vraiment, c'est une expérience. Si vous allez à Turin, bien entendu, je vous conseille d'aller au G-Stadium et au G-Museum et de loger, bien entendu, au G-Hotel. Comme ça, on fait gagner de plus d'argent à la Juve et il nous achètera encore de plus bons joueurs. On pourra acheter Milinkovic-Savic pour Jean-Baptiste. Mais par exemple, il y a une vidéo sur ma chaîne, il faut remonter assez en arrière, c'était la période d'août, où je suis allé au muséum, au stadium et j'ai logé au G-Hotel. Je vous montre des vidéos, je vous montre les entraînements de la Juventus. C'était le dernier entraînement de Cristiano Ronaldo. Donc, on était à cheval entre le match avec l'Udinese et le match contre l'Empoli. Donc, voilà, j'y ai assisté au dernier entraînement de Cristiano à la Juve avant qu'il nous abandonne comme un lâche. Alors, Jonathan nous dit, ah, ça a l'air trop bien. Ben oui, va regarder la vidéo. Et bien entendu, poussez commentaires, Joe, comme d'habitude. Mais donc, pourquoi je vous ai montré cette vidéo de Vlahovic et Zakaria au G-Museum, c'est dans la continuité de notre discours de tout à l'heure, quand on se disait qu'on avait jusqu'à maintenant l'impression d'avoir une équipe d'intérimaires, de CDD, des gens pas engagés dans le long terme avec la Juventus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce duo Vlahovic et Zakaria nous donne un peu d'espoir. Et je voulais savoir de JB, toi, comment tu as senti cette arrivée, comment tu l'as vécu, quand déjà c'était uniquement une muse en l'air comme ça, et puis au fil de l'eau, quels ont été tes sentiments avec cette dernière semaine de feu du mercato? Bah écoute, moi pour te dire, au début, j'y croyais pas trop parce que je me suis dit, bon, c'est le mercato hivernal. On ne fait pas généralement de gros achats, de gros investissements en cette période-là. Et du coup, j'étais là en mode, bon, je pense pas, etc. Maintenant, c'est probable, c'est peut-être pas probable. Puis au fil du temps, on voyait des annonces qui lui survenaient, etc. Puis de son côté, lui, il prolongeait pas. Puis il y avait Arsenal. Apparemment, il voulait pas l'Angleterre. Il voulait qu'il restait en Italie. Donc, ça a mis un peu de doute. Parce que j'ai un ami aussi qui part Arsenal et il m'a dit, ouais, franchement, Vlahovic, pour moi, c'est pas fait pour nous. Je pense pas qu'il irait bien dans notre équipe. Je lui dis, écoute, mec, enfin, le gars, il a 22 ans, je pense. Il a autant de goals que Ronaldo sur la même saison. Ouais. C'est pas rien quand même, hein. Je veux dire, ok, d'accord, t'as Haaland et Mbappé, mais c'est juste qu'ils sont plus médiatisés, c'est tout simplement pour ça, parce qu'ils sont PSG et au Dortmund, et puis basta, c'est tout. Et on parle beaucoup moins de la Fiorentina, parce que eux, malheureusement, ils ne jouent pas à l'Europe, ils jouent très rarement, et donc, en tout cas, ils ne jouent pas à la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Donc, voilà, c'est sûrement à ce niveau-là qu'il n'a pas été médiatisé. Maintenant qu'il vient à la Juve, on en parle beaucoup plus déjà, hein. Non, bah, c'est sûr. Et Zakaria, lui, c'était, je dis pas limite méconnu, mais c'est vrai, un joueur en Bundesliga, c'est pas des joueurs qu'on a vraiment à l'œil, tu vois. Zakaria, on a commencé à en parler quand l'Italie a rencontré la Suisse dans les poules éliminatoires pour la Coupe du Monde. Avant, on sentait pas beaucoup. Ouais, je pense que c'était cet été, hein, déjà un petit peu avant cet été même. Quand j'ai vu qu'il y avait des petites rumeurs sur Zakaria, etc., mais sans plus. Bah, je t'avoue, moi, je m'étais pas trop intéressé. Je me suis dit, bon, on verra bien. Là, on est avec Rabiot, peace and love. On verra bien pour la Suisse. Et donc, voilà. Mais dans tous les cas, Jonathan nous fait bien remarquer que c'est bien Vlahovic avec, disons, une consonne dure, comme un K. Mais dans tous les cas, il y a une blague
que je sais pas combien d'entre vous parlent italien, ceux qui nous suivent, mais dans le dialecte de Florence, ils ont pas les C durs, ils ont les C aspirés. Donc, par exemple, quand tu dois dire cane, c'est hane. Quand tu dois dire casa, c'est hasa. Et donc, le fait qu'ils appelaient Vlahovic, ça va en totale continuité avec leur propre dialecte. Mais bon, c'est clair que c'est juste une blague parce que dans tous les cas, ça s'écrit avec un H. Donc, c'est pas anodin, quoi. Donc voilà, donc là, le couple Vlahovic et Zakaria nous a donc rejoints et il y a eu des départs aussi. Alors, ces départs, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, j'ai appris, c'était quand? C'était ce matin qu'en fait, il n'y a pas d'option d'achat dans le. Enfin, il n'y a pas vraiment de réelle option d'achat. Il y avait juste la condition pour que le club, les Rangers, soit champion. Alors, de ce que j'ai, c'est Fabrizio Romano qui a donné la news, je crois, aujourd'hui sur Twitter. En fait, il n'y a même pas de condition de rachat, c'est un prêt sec. Ce qui veut dire que le Rangers paye un total défini à la Juventus pour le prêt pour 6 mois. Ils se sont engagés à payer, je crois que c'est 75 de son salaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Juve, elle lui paye encore une partie du salaire. Ça équivaut à peu près à 1 million. Mais qu'ils ont, disons, une prélation, une pré-vente. Si demain ils veulent acheter Rams, ils ont juste un droit de couche, quoi. Mais voilà, effectivement, ça nous arrange pas pour l'été. Espérons qu'ils ne reviennent pas, mais bon. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, j'ai lu encore ce matin que apparemment Allegri voulait garder Morata. Ça me fait aussi peur, ça. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais bon. Ben, Morata, franchement, alors, ce qu'il faut savoir, quand il a été sous les projecteurs en début janvier, parce qu'il y a le Barça qui l'a appelé, ce que je me disais, c'est que c'est quand même un joueur qui tient, on peut dire ce qu'on veut, il tient à la Juventus. Et je pense qu'il l'a démontré justement au mois de janvier, quand il avait déjà un pied au Barcelone. Il aurait pu jouer comme ça, tu vois, sans forcément aller au contraste pour peur de se blesser, sans vraiment y mettre du sien. Mais c'est là qu'il nous a vraiment démontré qu'il aime la Juventus. Donc honnêtement, moi, je trouve pas si déconnant que ça qu'en été, ou même quelques mois avant, nous, on aille voir l'Atlético et on leur dise, les gars, on vous a payé 10 millions la première année, 10 millions la deuxième année, disons qu'on vous en donne encore 10 et on la clôt ici. Parce que, effectivement, 35, ça ferait un montant global de 55 millions. Morata 55 millions, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait, qui me rend fou. Mais 30 millions, ça se discute déjà, tu vois, parce que, comme dit, il aime la Juve, il est bien à Torino, il a vraiment l'esprit Juve. Je pense que dans sa première et dans sa deuxième expérience, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Morata, c'est un sénateur. Et surtout qu'avec un vrai neuf devant, je pense que ça peut être intéressant dans l'échiquier tactique. Moi, ce que j'en pense, c'est que, bon, déjà, c'est vrai qu'il y a 30 millions et 50 millions, il y a une différence. Maintenant, moi, ce que j'ai, de mon côté, sur le groupe Planet Juve, les personnes avec qui je parle, etc., il y en a qui sont vraiment pas contre le fait de le garder en tant que joker de luxe. Ouais. Qui peut être pas mal en joker de luxe, mais que le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas constant. Et c'est pour ça que le joker de luxe, why not? Maintenant, moi, ce qui me fait peur, tu dis que ouais, il aime bien le club, etc., mais j'ai l'impression, lui, il va dans tous les clubs qui passent. C'est son club d'enfance, le gars, tu vois. Enfin, je veux dire, il est passé à Chelsea, je suis là depuis l'enfance, Real depuis l'enfance, Juve depuis l'enfance. Il aurait dit la même chose pour le Barça, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, ce que j'ai pas du tout aimé, parce que moi, au début, quand il était venu la première fois à la Juve, j'étais vraiment satisfait de ses prestations, notamment contre le Bayern, sur le but de Cuadrado, l'assist, et l'action de foot. Là, ça c'est franchement, c'est le truc magique que je retiens de lui. C'est le seul truc magique que je retiens de lui. Mais quand il était à l'Atlético et qu'il a dit, quand on a joué contre eux, ouais, si je marque, je célèbre, etc., je m'en fous. J'ai pas trop kiffé. Je t'avoue, j'ai pas trop kiffé. Vraiment, quoi, je veux dire, déconne pas, quoi.
Après, tu sais, moi, je pense qu'il y a aussi des contingences de clubs et tout qui font que peut-être ils se sentent obligés pour se faire aimer des tifosi. Et ça c'est comme ceux qui parlent mal de la Juve, ils le pensent pas vraiment, mais il est juste là pour faire kiffer les tifosi quand il fait ces déclarations-là. Mais bon, je comprends ton point de vue. Hein. C'est clair que en tant que tifose, ça peut faire chier. Mais sinon, à propos toujours de duo, parce qu'on a parlé de Vlahovic et Zakaria, ben on a aussi revenons aussi au discours Fiorentina, un duo qui se réforme avec Vlahovic et Chiesa. Donc, on a vu des belles retrouvailles. Ouais, je sais pas, ouais, j'ai vu les retrouvailles là. Ah, ça m'a fait de la peine de revoir qu'ils en mode le gars il marchait lentement avec ses béquilles et tout, ça m'a fait de la peine pour lui. Je me dis, le gars il est jeune, etc. Il a encore, bon, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas encore prouvé ce qu'il voulait, tu vois, et ce qu'il pouvait prouver, notamment pour nous et bon, pour l'Italie, il a fait un peu plus, notamment cet été. Et ouais, non, 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 c'est vrai que j'ai hâte de le revoir sur le terrain. J'espère que ça ira bien pour lui et qu'il reviendra vite, quoi. Ouais, ben écoute, on l'espère tous parce que quand tu l'imagines en projection, en hypothésant que Dybala reste, on va se retrouver avec un attaque composée de Dybala, Chiesa, Vlahovic, excuse-moi. Hein. Enfin, qui en Europe peut dire j'ai ces trois-là devant? C'est pas rien. Non, non, c'est sûr. Après, il y a le PSG qui vont te dire, ouais, nous, on a Messi, Neymar et Mbappé, mais Messi, il est Non, tu l'as moins vu, efficace que Messi cette année? Tu l'as vu, Messi cette année? Non, Ouais, mais ouais, enfin, je regarde pas le PSG, hein. Je t'avoue, j'ai mon deuxième club, c'est Marseille, justement. Mais, ouais, non, quand je vois qu'il est moins efficace que Payet, le gars, il a 6 ballons d'or, il y a un moment, il faut se poser des questions, quoi. il y a Simone Rovera, qui est un journaliste italien qui suit justement la Ligue française, qui avait fait une blague du genre ouais, Messi en ce moment, il a juste été à Disneyland, quoi. On l'a pas du tout vu au PSG. Non, mais ridicule. Enfin, moi, ce septième ballon d'or, je sais pas ce que tu en penses, mais non, c'est un vol à main armée. Pour moi, c'était toute la vie Lewandowski cette année. Ouais, non, non, pour moi aussi, c'était soit Lewandowski, soit Jorginho. Soit Parce que Jorginho, de Chelsea. Alors, Jorginho, je pense qu'il a été à ça de nous faire dire à tous qu'il devait lui revenir. Je pense que s'il avait marqué son but en finale, ça aurait été à lui. Ouais, sûrement que oui. Peut-être ça aurait joué, mais après, pour moi, hein, même s'il avait marqué en finale, hein, je Toi, pense qu'il y aurait. Mais Messi l'aurait. Je pense que Messi l'aurait quand même pris parce que média. c'était Média. dans son contrat. Allez, il a signé au PSG. Ouais. Je gagne le septième ballon d'or. Je... non, mais franchement, c'est hyper ridicule. Moi, j'ai fait une polémique sur polémique quand c'est sorti sur les réseaux sociaux parce que ça m'a vraiment dégoûté de ce prix qui soit, disons, attitré comme ça au pif. Et c'est hyper politique. C'est devenu un prix politique. Moi, j'ai ma propre, disons, façon de réfléchir là-dessus. Je suis pas complotiste. Par contre, je crois qu'il y a des forces politiques qui entrent en jeu dans certaines décisions et de voir que quand Barcelone et Real Madrid, ils étaient au top en Europe, c'était forcément Messi ou Ronaldo qui gagnait le Ballon d'Or. Maintenant, tu vois que Ronaldo, quand il est parti du Real, il l'a plus gagné. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière avec la Superlega, j'ai l'impression que les pouvoirs ont changé dans la politique du foot et que maintenant c'est clairement le PSG qui domine parce que Nasser Al-Khelaifi, c'est à la fois le président du PSG, de Bein Sport qui a racheté tous les droits pour le championnat français et en plus de ça, il est président du European Club et l'ECA European Club Association, qui avant était présidée par Agnelli. Donc, la politique a tout chamboulé. Donc, pour moi, cette année, c'était soit Mbappé, soit Messi, et ça n'a pas raté. Ouais, je pense pas que Mbappé l'aurait gagné parce que bah, le Paris Saint-Germain n'a rien prouvé. Mbappé et la France, ça n'a pas fait long feu en Euro, C'est sorti contre clair. la Suisse. C'est passé un peu mal au niveau des médias, je pense. Et puis, voilà. Ouais, ouais, bah, c'est clair que Mbappé, il aurait pas pu pour vraiment
un souci de, il a pas fait grand chose avec la France, quoi. Et Badjo nous dit, les gars, c'est ballon d'or, France Football. Oui, France Football. Je suis d'accord avec toi. Par contre, pendant 10 ans, ça a été genre Espagne Football, alors. Parce que c'était soit Cristiano, soit Messi qui les gagnait. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un jeu politique là derrière. Euh, c'est voté par les journalistes, on est tout à fait d'accord sur le principe, sauf que les journalistes sont influençables, les journalistes ci, les journalistes ça. Donc, à mon avis, il y a quand même des magouilles derrière ce prix. Le championnat français est éclaté, je préfère encore regarder la Jupiler Pro League. Ouais, on peut. Ou le cricket indien. Je vous conseille le cricket indien. Si vous avez envie de dormir, ça marche du tonnerre. Ah là là, donc, qu'est-ce qu'on raconte? La prochaine étape, je t'ai parlé de duos, on a parlé que de duos jusqu'à maintenant. Et Jonathan nous dit, le vote du Ballon d'Or, c'est comme l'Eurovision, c'est une magouille politique. Oui, c'est pour ça que c'est des Italiens qui ont gagné la dernière Eurovision, c'est ça? Hein? C'est ça que tu dis? Voilà, on te parlait de trio, mais des trios, on va en parler. Hein? Le Dybala, Vlahovic, Morata, on veut le voir ou pas? Morata, peut-être pas. Non, mais je te parle de ces 6 prochains mois, hein, parce que si on est un projet l'année prochaine, c'est clair qu'on va tous voter pour un Dybala qui est Vlahovic. Mais par exemple, dans les 6 mois, est-ce que tu vois un trident lourd qui pourrait nous apporter tous les buts dont on a besoin, surtout qu'avec l'arrivée des Zakaria, si, comme je pense, il va être prédisposé comme un milieu de terrain devant la défense, forcément, ça peut déchaîner des fantaisies d'attaque, non? Ouais, bah écoute, je nous le souhaite parce que là, après, il faut voir aussi comment on va penser à Allegri. Parce que je suis pas un anti-Allegri, j'étais pas contre son retour, mais ce qu'il nous a prouvé jusqu'à présent. Ouais, bah, il a sa philosophie de but, le Hortomuso. Ouais, non, mais parfois c'est déconné quand on est en train de mener 1-0, le gars il va rester en mode en reste défensif tout le reste du match. Tu vois. Ouais. Si tu marques à la 5e minute, tu vas rester 80 minutes dans ton camp. Bah ouais, ça peut marcher une fois ou deux, mais après, waouh, bah t'as vu, avec le Chelsea, ça a réussi. Honnêtement, c'était le match du siècle, quoi, le casse du siècle même, parce que bon, comment on a gagné ce match, je pense que les joueurs sont sortis de là avec de la tachycardie, hein, parce que ça y allait. Et donc Dybala dans ce trident, oui. Mais faut-il encore que l'année prochaine il renouvelle, enfin cette année il renouvelle pour qu'on puisse le voir l'année prochaine avec Vlahovic et Chiesa. Donc, est-ce que tu veux nous faire un excursus, c'est genre dans les épisodes précédents, comme dans les séries, de tout ça, avec le renouvellement de Dybala, et puis on en discute ensemble? Bah non, on verra parce que c'est vrai que ça traîne et bah même pour les gens qui adorent Dybala comme moi, ça commence à devenir un peu lourd, quoi. Ça commence à peser. Et même pour un fan de la Juve tout court, ça commence à devenir un peu lourd. C'est pire que les fûts de l'amour au final. Hein. Je veux dire, il y a un moment, c'est un peu limite quand même. Je veux dire, les gars. Après, je comprends aussi son point de vue. Je comprends le point de vue de la société dans le sens où, bon, quand tu vois des Ramsey qui touchaient 7-8 millions à passer sa vie au gym médical, tandis que lui, je pense qu'il est à 7 actuellement ou 6, je sais pas, il y a combien actuellement. Mais je pense que Ramsey touchait un peu plus, mais bon, parce qu'il était venu en agent libre, c'est pour ça. Mais voilà, moi, je peux me comprendre que le gars, il se dit, putain, il y a des joueurs qui touchent mieux que moi, ils foutent rien. Moi, je suis là depuis 5 ans maintenant. Je suis capitaine, je suis numéro 10, je suis ceci, je suis cela. J'ai prouvé que je voulais rester quand on a voulu me faire bouger à Manchester United. À chaque fois qu'on a voulu me mettre sur le marché, j'ai répondu après. Et puis, au final, bah, il attend sa progression. Et ça se comprend d'un autre côté, par-delà du côté de Dybala. Maintenant, je comprends aussi la société. Le gars, il a plus 24 ans. Il en a bientôt 30. Faut aussi savoir se remettre en question et se dire, bon, est-ce que je vaux vraiment 10 millions actuellement? Parce que, ok, il est très bon, très, très fort, technique, rapide, ce que tu veux. Mais il doit prouver plus pour moi. Je suis le premier à le défendre. Hein. Je suis le premier à le défendre quand on parle mal de lui. Genre quand, je sais pas si tu te rappelles, c'était
je pense que c'était à l'époque de Sarri, je suis pas sûr, ou l'année dernière, quand on avait perdu, on avait encaissé un but à la dernière seconde, la dernière action contre la Lazio, et juste Dybala perce Ah la oui, balle sur le côté. Tout le monde Caicedo, c'est le but de Caicedo. Ouais, ben voilà, ben, tout le monde a insulté. Je dis, les gars, derrière, on a une défense, on a un gardien, on a des milieux. Alors, ouais, il a déconné, mais derrière aussi, ils ont déconné. Alors, hein. Et d'ailleurs, petite chose que peu ont remarqué, si vous allez revoir le replay de cette action-là, moi, je pense que 50% du but, c'est Simone Inzaghi qui l'a fait. Parce que si vous faites gaffe, au moment où ils vont battre comment ça s'appelle, le truc sur le côté, là, la rimessa Ouais. latérale, je suis désolé, je le dis en italien. Comment on dit en Ouais, français? ouais. La latérale, sur le Oui. côté. Au moment où ils vont battre la latérale, le joueur de la Lazio va pour la battre en arrière, et là tu vois Inzaghi qui lui tapote sur l'épaule du genre oh oh qu'est-ce que tu es en train de faire? Va vers l'avant, et le joueur change de direction, balance le ballon en avant, et je sais plus qui, est-ce que c'était Luis Alberto, il en dribble 3 ou 4, y compris Quadrado, la met au centre pour Caicedo qui vraiment, il se retourne dans un mouchoir et là les défenseurs ne pouvaient rien faire. Mais d'ailleurs, je me demande est-ce qu'Inzaghi avait le droit de toucher le joueur sur le terrain? On n'est pas là pour faire polémique, mais voilà, 50% du but Ouais, c'est pour lui. Hein. ouais, écoute, je t'avoue, j'avais pas vu ça, mais j'avais pas vu le fait de la petite tapote sur la main. Ça, tu vas prendre un truc, je vais aller voir la vidéo, tiens. Mais du coup, ouais, non, je savais pas ça, mais ouais, bah, peut-être que ça a joué, hein, peut-être que dans leur tête, ils se sont dit, bon, on a rien à perdre, on a tout à tenter, et ben, on y va, dernière action, boum, et puis au final, ben, ils la mettent et c'est pour eux, quoi. Ouais, et donc, concernant encore, revenons au renouvellement de Dybala, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on est dans une situation, comme tu le résumais très bien, de attente il y en a un des deux qui doit pouvoir bouger. Par contre, c'est aussi disons, un gros point d'interro. Je pense que tout le monde qui raisonne et qui n'est pas enfermé dans ses idées, euh, est là à sous-peser sur une balance les mêmes choses que nous. Parce que si d'un côté, il y a rien à dire sur le côté technique, sur vraiment le rêve qui est ce joueur d'un point de vue artistique, c'est limite de l'art ce qu'il fait. D'autre point de Ouais. vue, ben c'est vrai que ces blessures constantes ne justifient pas forcément qu'on aille investir sur lui. Et c'est ça, à mon avis, le gros dilemme, l'épée de Damoclès qui joue sur la signature de ce renouvellement. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi faire les comptes avec la triste réalité qui c'est que jusqu'à maintenant, et je souligne bien jusqu'à maintenant, Dybala ne nous a pas assuré un total de présence sur la pelouse qui nous rassure en clé d'un renouvellement, surtout qui ne va pas en rajeunissant en fait. Là, si on le renouvelle pour 5 ans, parce qu'apparemment on parlait d'un contrat de 5 ans, ça veut dire qu'à la fin de ce contrat, il en aura 34. 34 à un joueur, il raccroche les crampons et il va à la retraite. Ouais, bah, moi aussi, il y avait l'histoire de son agent que je trouvais un peu bizarre quand je lisais des trucs, ouais, il y a les démarches un peu plus administratives et politiques, etc. Quand en fait, bah, c'était pas un agent vérifié et Oui, reconnu encore. Je suis en mode, bah, attends, moi aussi je veux bien être son agent, il aurait déjà signé, t'inquiète pas. Hein. ouais, c'est clair. Lui, il a fait, à mon sens, des mauvais choix dans tout ce dans tout ce qui est autour de la pelouse. Donc, son premier agent, c'était son frère. Il a fait n'importe quoi avec les droits d'image, du genre revendu à une société maltaise, je sais pas quoi. La Juventus ne pouvait pas les exploiter. Donc, vraiment un bordel monstre. Et après, il a enlevé son frère et il a mis Jorge Antun, que tu sais quel était son métier de Jorge Antun avant? Fais-moi rire. Vas-y, il vendait des voitures. C'était un vendeur de voitures, Jorge Antun. Non, mais je te Bah, jure. alors, moi aussi je peux être un agent Ah ici oui, demain. c'est ça, toi et moi, on va dire. Et il a fait sans licence. Alors que toi et moi, je pense qu'on aurait au moins le réflexe de dire, tiens, est-ce qu'il ne me faut pas une habilitation pour faire ce métier? Non, mais ça Ah. me le ridicule, hein. Mais en fait, moi je pensais que justement,
Jorge Antunes, je pensais que justement que c'était son frère. Et là, tu m'apprends en fait que non, c'était son frère auparavant et que maintenant c'est Jorge Antunes. Mais du coup, c'est qui? Enfin, il le connaît de où? Comment? Enfin, tu sais pas plus que ça par rapport à Jorge Antunes? C'est de l'entourage de sa famille, Jorge Antunes. Et c'est ça qui est vraiment bizarre. Mais tu sais qu'en Amérique du Sud, c'est pas tellement bizarre en fait. Le procureur de Neymar, c'est son père. Je sais plus si Ronaldo Fenomeno, c'était aussi quelqu'un de sa famille. En fait, ça se fait beaucoup en Amérique du Sud de choisir quelqu'un de vraiment confiance. C'est un peu comme les Italiens. Non, on fait pas la confiance en n'importe qui. Donc, ils se gardent entre eux. Et puis, comme il y a souvent des sommes qui sont versées par les clubs aux managers, se disent, bah, tant qu'à faire, c'est quelqu'un de ma famille qui touche cet argent. Regarde Icardi et Vandanara, voilà. Je pense que il y a beaucoup de cas comme ça. Et par contre, c'est pas des gens qui ont l'habitude de faire des négociations avec les gros clubs, qui peut-être, je dis peut-être, en comprennent un chouïa moins d'économie de quelqu'un qui aurait fait des études de management, de gros portefeuilles. Par exemple, moi je pense à quelqu'un qui est dans la finance, à quelqu'un qui est dans vraiment le management de personnes. Ils ont plus en fait développé dans le temps ces qualités. Un Jorge Antunes qui hier vendait des voitures, oui, il va peut-être être bien négo pour te vendre une Fiat Panda, mais pour gérer un contrat à 10 millions, tu m'excuseras, quoi. C'est pas la même chose. Ouais, non, c'est ça. Hein. Je veux dire, ouais, non, c'est ça qui me rend fou parce que je me dis, le gars, c'est quand même. Et je sais pas si tu savais, mais apparemment, le joueur le plus influent au monde au niveau de l'image, ben, c'est Dybala. Je savais pas. Alors, non, je suis presque tombé de ma chaise quand tu l'as dit parce que je pense à quelqu'un, je pense forcément à CR7 et Messi. Ouais. Mais c'est clair qu'il a je te rejoins sur le fait qu'il a un gros pack de followers, quoi. C'est un joueur immense, en fait, comme peut l'être Pogba, comme peuvent l'être ces noms-là. Il y a des joueurs qui jouent bien et qui forcément attirent beaucoup de monde. Ben, on en a un à la maison, c'est sûr. C'est pour ça aussi que le remplacer, c'est 2 fois plus difficile parce que, à part l'aspect technique, qui est-ce que tu prends comme homme image? Donc, aujourd'hui, on a pris Vlahovic, mais à l'international, Vlahovic, il n'est pas aussi connu que Dybala peut l'être. Donc, il faut, tout bêtement, il faut quelqu'un aussi qui te fait vendre les maillots. Et CR7, en partie, c'était aussi pour ça, à part. Non, bien sûr, hein, on va pas se mentir, hein, c'était très marketing son achat aussi, hein, parce que la rentabilité, c'était après même pas une semaine, je pense. Donc, ouais, c'était un pas de problème à ce niveau-là. Mais ouais, c'est délicat. C'est assez délicat comme situation. Et écoute, je pense que normalement, durant le mois de février, là, normalement, ça devrait se faire. J'ai cru comprendre que les négociations vont se faire pour les joueurs justement en fin de contrat, bah, maintenant, vont se faire ce mois-ci. Parce que justement, ils ne peuvent pas se dire, bon, on va le faire en mai, on va tous les appeler et voir comment ça se passe. Les gars, on doit le savoir maintenant, comme ça, c'est pour ça qu'on parle déjà de Zaniolo, etc. Mais, excuse-moi, hein, mais Zaniolo, ok, italien, tout ce que tu veux, ça peut être bien pour la Juve, c'est ce que la Juve a toujours eu comme image. Mais 2 ligaments croisés en 1 an. Ouais, gros point d'intérêt. Hein. Autant Dybala, il se blesse beaucoup, autant 2 ligaments croisés, c'est pas rien. J'ai eu les ligaments croisés au rugby à l'époque quand j'étais jeune. C'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, c'est au moins 9 points, oui, 8-9 points. Oui, non, je te rejoins sur le fait que c'est longtemps, mais c'est surtout ce que ça te laisse quand même comme séquelle, oui, c'est ça aussi. Ouais. En fait, que tu n'es pas le même joueur. On l'a vu avec Baggio, on l'a vu avec Del Piero, et chez Del Piero, je n'ai pas suivi trop Baggio dans sa carrière, pour être très honnête. J'étais pas encore à fond dans le foot. Mais avec Del Piero, j'ai vécu sa blessure. Et en fait, si vous remarquez, il y a un Del Piero avant blessure et il y a un Del Piero post-blessure. Toujours autant magnifique, mais c'est un joueur qui a dû changer sa façon de jouer en fonction de qui il était devenu d'un point de vue physique. Avant, c'est un joueur qui courait, qui laissait tous derrière. Un joueur très aérobique de course puissante. Je dis peut-être presque comme Chiesa, et à post-blessure, il a dû changer sa façon de jouer. Donc, il prenait le ballon plutôt dans les pieds
Et grâce à sa technique exquise, il driblait, il se déplaçait le ballon pour se le mettre sur la droite. C'était plus un joueur qui allait dribbler dans la vitesse. Il allait dribbler avec classe en faisant le tour de l'adversaire, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Après, moi aussi, hein, c'est une époque que j'ai pas trop connue, donc je t'avoue, je sais pas t'en dire plus, mais ouais, c'est ça, hein, il y a beaucoup parce que même si maintenant tu veux imaginer un remplaçant à Dybala, comme tu dis, pour quelqu'un qui sache vendre, moi, je vois pas, ouais, Messi, Ronaldo, Et donc là, mais c'est même pas le même poste au final. Donc, ah oui, déjà, même au niveau du poste, je veux dire, on va pas aller prendre, je sais pas, moi, mais maintenant, ouais, je vois un peu. si on rapporte par exemple ça, ces discussions qu'on a eues sur Del Piero, comme quoi il a changé sa façon de jouer, et si on la rapporte sur Chiesa et Zaniolo, parce que les deux, Chiesa et Zaniolo, sont des joueurs d'explosion. Ils ont leur caractéristique principale, c'est l'accélération et qu'ils te laissent les adversaires sur place pratiquement. Euh, Ouais, Comment ils vont jouer demain? Parce que Zaniolo, comme tu dis, en a eu deux, tous les deux à l'Olympico, qui est un champ de mine. Et Chiesa, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas eu une rupture du ligament croisé, mais une lésion, ce qui est un peu moins grave. Mais à ton avis, est-ce qu'on va les voir jouer différemment Chiesa à son retour et bien maintenant Zaniolo, parce qu'il n'a pas totalement recouvré encore Zaniolo. écoute, Zaniolo, moi, je t'avoue, à part contre les matchs contre nous, je le voyais pas tant que ça, tu vois. Je t'avoue, j'ai pas trop connu le joueur, donc je savais pas m'avancer à son sujet. Maintenant, concernant Chiesa, à mon avis, il est jeune et ça se voit qu'il a envie. Donc, la manière dont il joue, la manière dont il est avec les joueurs, dont il est avec la Juve, ça se voit qu'il a envie. Il a du mordant, tu vois. Il a envie de y aller, etc. Donc, à mon avis, il va se redonner à fond. Il n'y aura pas de souci, mais je pense qu'il devra faire gaffe au début. Je pense qu'il devra faire gaffe au début et aller, enfin, ben ça, c'est clair et net. Même quand il sera rétabli, il n'a pas joué directement 90 minutes pour match, son premier match. Il va y aller petit à petit et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, Et disons que beaucoup posaient la question sur Facebook et Twitter de quand est-ce qu'il va rentrer. Ben, déjà, il faut considérer le temps de recouvrer de la blessure et ensuite un certain temps aussi de réathlétisation du joueur pour que les muscles se remettent bien par rapport à la masse musculaire précédente. Et puis, comme dit pardon, Jean-Baptiste, parce que j'ai un abonné qui s'appelle Jonathan et qui est toujours là, donc j'ai confondu. Mais donc le temps de réathlétiser le corps pour être en forme. Et donc, si j'ai dit, j'espère, l'Italie va à la Coupe du Monde, on a des espérances de le voir déjà en bonne condition pour la Coupe du Monde, mais certains de l'environnement Juve nous parlent déjà d'un Chiesa à 100% uniquement après la Coupe du Monde. Donc, on est déjà en février de l'année prochaine. ouais, bah, écoute, moi, je t'aurais dit la même chose, tu vois. Je t'aurais dit quelque chose genre en septembre, tu vois. Histoire que le gars, il se remette bien. Mm. Parce que, quoi, il s'est blessé il y a un mois maintenant. Faut compter au moins 7 mois. C'était ça, hein, 7 mois, je pense, la blessure, 7, 8 mois, je sais plus. Oui, mais Et il en plus. ouais, voilà, ça, bah, tu prends déjà ce timing-là et tu dois rajouter facilement, moi, je te dirais, quelque chose comme 2 mois, 2 mois et demi, puis histoire de bien éduquer le joueur, qu'il se remette à fond, etc. Il aura l'été pour le faire. Je pense qu'après l'été, il pourra revenir petit à petit sur le terrain. Ouais. Et je Et pense que l'envoyer à la Coupe du Monde, ce serait une très mauvaise idée, je pense. l'employé pour la Coupe du Monde, Ouais, je pense que ce serait une mauvaise idée. Bon, je comprends pour les Italiens, hein, c'est pas que je veux pas, etc. Non, c'est ma deuxième équipe, donc c'est pas le problème. Mais non, je pense que si on veut bien le préserver, etc., je pense que ce serait mieux qu'il reste pour après. après, notre considération, c'est aussi que, comment dire, les matchs de la Coupe du Monde pourraient, entre guillemets, lui servir d'entraînement. Parce que tu sais que quand un joueur revient d'une grosse blessure comme ça, il fait pas des suites 90 minutes. Il fait Ouais, c'est d'abord ça. Hein. 10 minutes, petite demi-heure, voilà.
il reprend l'habitude. Donc peut-être que justement la Coupe du Monde sera du tout cuit, du gratuit pour la Juve pour récupérer son joueur à 100%. Peut-être. Ouais, écoute, bah, franchement, si c'est possible, tant mieux. S'il peut se rétablir d'ici là, tant mieux. J'espère. Mais faut pas qu'il revienne encore blessé, quoi. C'est sûr. Après, on va être vénère. Surtout qu'il y a toute une législation là-dessus, tu sais, sur la FIFA et la UEFA, si un joueur se blesse dans l'équipe nationale, le club n'est pas payé parce qu'il y a des assurances là-dessus. Si le joueur a une blessure plus grande, de recouvrement de 60 jours, alors le club est indemnisé. Mais si la blessure est moins de 60 jours, en gros, le club paye 2 mois de salaire pour un joueur qu'il ne peut pas exploiter. Et ça n'a pas encore. Ouais. Ah ouais, merde. Badge nous dit dans le chat, pour moi, ils seront différents. Ils n'auront plus le même style de jeu et Dybala, le seul qui peut le remplacer est Mohamed Salah. Ben oui, Salah c'est encore ce genre de joueur-là, par exemple. Même maintenant qu'il a, voilà, il a son âge, hein, il est plutôt de toute jeunesse. Bon, je vais vous proposer qu'on change. Et pour avoir une belle transition, je vais vous mettre la dernière vidéo de la soirée. Tu ne pourras pas la voir, JB, mais tu ne pourras pas te rincer les yeux parce que c'est les filles de la Juventus Women. Ah, je pense que j'ai vu la vidéo avec la Jeep. C'est ça. Ah, je crois que je l'ai vu. Je l'avais mis aussi sur mes profils. Vraiment, elles m'ont fait marrer. Elles sont rigolotes. Et elles sont jolies. Il faut dire ce qui est. Voilà. Non, mais en fait, là, on est biaisé. Tu vois, moi, en regardant ces vidéos, je tombe amoureux. Mais je sais très bien que c'est par rapport au maillot. Voilà. Ouais. La petite feinte. Je pense qu'ils inventent des jeux comme ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque où il y avait encore Douglas à la Juve. Parfois, justement, sur le stade de la Juve, je voyais justement qu'il jouait avec Dybala à se faire des trucs comme ça. Ah oui, il s'est blessé, je me souviens. Il est resté out. Et voilà, Ulti qui gagne la Jeep et part à la maison avec. Et entre-temps, il y a nos caméras qui sont parties, je ne sais pas pourquoi. Ah, on est revenu, magique. Oh là là. Ah, moi, je suis encore sur la Jeep. Je suis à la fin de la pub. Ouais, voilà. Donc, la transition de nos filles nous sert à parler maintenant qu'on les a vues en tenue et prêtes pour aller se battre sur la pelouse. Ça nous fait notre transition pour parler de quel Juventus on va voir sur la pelouse dimanche contre le Verona. Est-ce que toi, tu as une idée déjà sur ce qui pourrait être la compo initiale? Déjà, dans les buts, notre cher Chesney, je pense, ça c'est normal. Gauche, Rabiot, j'allais dire Sandro, mais Sandro il est positif, donc ce sera sûrement Pellegrini. Ouais, c'est ça. En défense, Bonucci est toujours blessé, donc à mon avis, ce sera Chiellini et Rugani. À droite, peut-être de Ligt. Ouais, peut-être de Ligt. Ouais. Mais ça me faisait peur parce que justement, je le voyais plus trop titulaire ces derniers temps. Ah ouais? Et du coup, à droite, sûrement de Chiglio ou Quadrado, je sais pas. Mais je pense que je tenterai le coup de Chiglio pour mettre en avant la vitesse de Quadrado et son explosivité aussi, sa technique. Du coup, je mettrai de Chiglio. Et puis au niveau du milieu, comme tu avais dit dans tes lives, je pense pas qu'il va faire jouer directement Zakaria. Je pense qu'il va le faire jouer, mais peut-être à la deuxième mi-temps. Donc, à mon avis, il y aura peut-être du Arthur, Locatelli. Locatelli, il est disqualifié. Hein? Il est disqualifié, il ne peut pas jouer. Ah, du coup, on verra notre cher Rabiot. Pas le choix. Voilà, pas le choix. Arthur, Rabiot, et ouais, Arthur, Rabiot. S'il veut faire un milieu à deux, McKennie avec en plus, peut-être.
Et maintenant, comment est-ce qu'il va disposer ça? Je dirais plutôt Arthur devant la défense et le McKennie et Locatelli plutôt en avant-centre, enfin au milieu centraux. Et après, donc, tout 4-3, bah, du coup, à mon avis, il va mettre Morata en pointe. Et sur les ailes, à mon avis, il y aura Bernardeschi et Quadrado, du coup. Ouais, donc pour revenir là, je suis sur la page de Transfermarkt pour voir effectivement, donc il y a que Alessandro qui est blessé. Il y a Bonucci qui est, en fait, Bonucci et Morata, ils ont fait du différencier cette semaine et on les évalue jour après jour pour voir comment ils vont s'en sortir d'ici là. Il y a la question des, alors Chiesa et Bernardes qui sont aussi blessés, mais surtout il y a aussi la question des Américains qui nous arrive pratiquement cette semaine. Dybala et Cuadrado sont arrivés hier parce qu'ils ont joué, je crois que leur match était l'un contre l'autre, hein, c'était ça. Ouais. Hein. J'avais vu le match. Ouais, but de Lautaro Martinez que je déteste le plus cordialement possible. Je peux pas le voir, sérieux. Et donc, il reste quoi? McKennie qui est rentré aujourd'hui. Et donc, ces joueurs-là, n'étant pas s'entraîner, tout ce que les divers agresti albanais nous disent, c'est que potentiellement, il y a possibilité qu'ils ne partent pas titulaires. Mais dans tous les cas, mais c'est pas sûr, hein. Peut-être qu'ils vont recouvrir très bien du jet lag, qu'ils vont être disponibles parce que c'est dimanche soir qu'on joue, heureusement. On n'est pas, si vous voulez, dans une situation comme celle de janvier contre le Napoli où, à l'aller, pardon. Le match aller contre le Napoli, ils sont tous revenus la veille pratiquement et donc on pouvait pas les faire. Là, Badge nous dit que pour lui, c'est un 4-3-2-1. Donc, c'est le fameux sapin de Noël, ça, la formation comme ça. Avec Sandro Sandro ne peut pas jouer parce qu'il est positif au Covid. Et d'ailleurs, il est resté au Brésil. Il est au Brésil en ce moment. Donc, disons que je te le remplace en live comme ça par Pellegrini, qui délite des chevilles. Ensuite, tu vois Zakaria dans le milieu de terrain à 3, donc j'imagine devant la défense, ce qui laisse plus de champ à Arthur et McKennie. Et devant, tu vois un trident Dybala, Cuadrado, Vlahovic. Ok, ben merci pour ta contribution, Badge. Si je dois vous donner rapidement la mienne, parce qu'après on va clore le live, on est en live depuis 1h04, tu vois quand même. On a bien tenu. Ça va. On a tenu. Donc, moi, mon avis, Tech, bien entendu, va jouer. Ensuite, je vois bien de gauche vers droite, donc Pellegrini, Chiellini, De Ligt et Danilo. Souvenons-nous que Danilo, on l'a récupéré après des mois de stop. Au début, ça devait être 2 semaines, ça s'est transformé en 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu, le mec. Et c'est vrai. J'ai oublié. Je pense que, non, mais c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais Danilo, il nous a manqué quand même. Hein. Ouais. Ensuite, je vois Zakaria devant la défense, malgré ce que j'avais dit il y a quelques jours, parce que vous savez, on a des feedbacks continuels là, de Romeo Agresti, d'Albanese, de Laval qui sont allés aux entraînements et qui entendent les bruits de couloir. Et apparemment, on s'orienterait plutôt vers un départ de la première minute de Zakaria et de Vlahovic. Outre parce que le fait que Locatelli il est aussi non disponible pour ce match. Et ensuite, je vois bien devant Zakaria, McKennie Arthur. D'ailleurs, Arthur l'avait dit à plusieurs reprises quand il était arrivé à la Juve et qu'il se voyait plus évoluer comme mezzala que comme milieu devant la défense. Et en avant, je pense que Cuadrado pourrait bien récupérer. Donc, malgré le fait qu'il ne soit arrivé qu'hier à la Continence pour s'entraîner, je pense qu'il pourrait bien récupérer. Et si on fait un 4-3-3 avec Morata, Vlahovic, Cuadrado devant, en attendant, bien sûr, de faire rentrer Dybala dans la deuxième mi-temps, je pense que ça ne serait pas dégueulasse. Quel est ton avis? Bah, écoute, pour moi, si on doit faire un 4-3-3, alors je te dirais, je ne mettrais pas Morata. Je mettrais à la place de Morata, je mettrais Bernardeschi. Et en 10, alors je mettrais Dybala. Il est blessé, Bernardeschi.
Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Oui. ouais. Et franchement, on reprend, mais c'est pas la joie hein, vis-à-vis des indisponibles entre les blessés, les Covid. Oh, ça c'est tout le temps, hein. Ouais, c'est vrai qu'on a eu rarement un peu tout l'effectif à disposition. Mais toi, tu vois pas en fait Morata comme ailier, je crois comprendre. C'est pas que je ne le vois pas comme ailier, mais c'est que pour moi le 4-3-3, c'est genre, je préfère le 4-3-3 offensif avec un vrai 10 qui est pour moi la place de Dybala. Et à gauche, tu mets deux personnes pour moi rapides. Ah, donc un mode falso 9 avec Dybala, pointe centrale, falso 9 et deux latéraux qui vont chercher la profondeur. Ouais, exemple, comme je te disais, un Bernardeschi et un Quadrado qui peuvent apporter un niveau vitesse. Ok. Ouais, après, Dybala, falso 9, et, je le disais justement dans ma vidéo tactique de l'autre jour, ça lui a pas réussi. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. C'est vraiment bizarre. Il a toute la technique qu'il faut. Pourtant, le falso 9, ça lui a jamais réussi très bien. Je te pose la question, en fait, si tu vois ou pas Morata ailier, parce que la question que j'enchaîne derrière pour toi, à ton avis, c'est qui aujourd'hui le remplaçant de Vlahovic? Parce que c'est un peu le seul qui soit une pointe centrale, et d'ailleurs, on l'a pris pour ça. Par contre, si on se dit qu'on fige une compo et qu'on va y aller tout le temps avec la même compo, à un moment donné, le mec, il peut pas toutes les jouer. Donc, toi, comment tu vois justement le turnover pour Vlahovic? Qui peut être son premier remplaçant? Ben oui, par logique, ce serait Morata, parce que voilà, l'expérience, le profil, etc., tout ce que tu veux. Maintenant, c'est ça que je trouve dommage à la Juve, c'est qu'on fait pas, on n'exploite pas assez nos jeunes. Et un joueur comme Keio George, pour moi, ce serait pas mal de le faire jouer un peu. Ouais, Enfin, je ben, dis pas qu'il faut le mettre dans les matchs contre Milan, contre Naples, des trucs comme ça. Ça, le gars, il va devenir fou, il va pas savoir tenir, rien que pour l'intensité du match. Mais des petits matchs comme des petits Empoli, des petits Cagliari, pourquoi pas? Franchement, c'est un joueur, je pense, qui peut apporter quelque chose et qu'il a. Allez, c'est un jeune, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des matchs en coupe où il pourrait jouer, etc. ouais. Je veux dire, enfin, ouais, ok, c'est un trophée en plus, mais pour moi, c'est moins important la Copa que le Scudetto, tu vois. Ouais, ça je pense que c'est assez partagé pendant de toutes les tifos aussi, quoi. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, Pas étaler le scudetto, y a pas de photo, je suis désolé. ouais, non, c'est ça. Et puis après, bah, sinon, il y a Keane aussi, hein. Il y a Keane aussi, mais bon, comme tu disais, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais maintenant que tu l'as dit, que j'ai revu des vidéos de lui, c'est vrai qu'il est devenu stock, hein. Waouh! Ouais, ben ouais, il a pris de la masse, mais Ouais, mais waouh! mais je pense que c'est fait exprès parce que ils lui ont demandé un rôle de neuf pur et donc avec le dos à la cage, vraiment d'aller récupérer les ballons et les garder pour faire remonter l'équipe. Sauf que avec toute la masse qu'il a prise, je trouve qu'il peut moins C'est agile, ouais. ouais voilà être moins agile en fait dans ce mouvement. Et c'est vrai que tu le vois stopper un ballon. Même moi, je stoppe des ballons mieux en fait. Ouais, non, je sais. Non, non, parfois, quand je vois des joueurs de foot, je me dis, putain, ils gagnent autant, moi aussi, je peux faire la même chose, hein, que je les vois tirer comme ça et tu 15 pigeons sur le. Non, non, non. C'est clair. Bon, il y a Jonathan qui dit Jean, je sais pas qui c'est Jean. Non, après il a corrigé, il a mis Ken. Et Badjo qui nous dit le remplaçant de Vlahovic pour moi est Bernardeschi, comme il a déjà fait un national. Morata, il faut arrêter, il est trop nul. Ah oui, carrément. Les quatre. C'est mon Badjo. Lui, il a une idole, c'est Badjo et tout le reste, rien, quoi. Ah non, je ne voulais pas être aussi crainte, mais c'est vrai que je n'aurais pas pensé le contraire. Oui, et Badge, qu'est-ce que tu fais si maintenant il le rachète, Morata? Si on le rachète, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'attends ta réponse. En attendant, je vous fais toujours le petit laïus parce qu'on est sur la clôture. Je vous rappelle que Jean-Baptiste vient de la page Facebook Pianeta Juve et qui vraiment c'est un groupe qui a répondu à mon appel
parce que j'ai contacté plusieurs groupes sur Facebook pour essayer vraiment de construire une communauté de créateurs de contenu comme moi, comme la page des JB, comme Nostra Juve. J'ai aussi parlé avec Tutti Juve, avec Titou et Lionel. Et donc, on est en train vraiment de construire quelque chose ensemble. On ira petit à petit, pas après pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ma première live où j'héberge quelqu'un. J'en ai déjà fait 3 tout seul, mais héberger quelqu'un, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et comme dit avec JB, on a galéré 1 heure avant le... C'est pas à l'aise. En plus, au début, je m'en voyais pas. Et là, j'ai mis le Twitch pour le voir un peu, mais c'était un peu en décalage. Donc, oui, il y a un petit lag, effectivement, j'ai oublié de te prévenir. Mais vous voyez, donc, on fait des choses pour vous apporter du contenu. Et ce que l'on vous demande derrière, c'est juste de nous soutenir. Et comment vous pouvez nous soutenir? Avec des likes, avec des commentaires sur nos pages, sur nos posts, parce que ça aide le référencement. Moi, personnellement, c'est beaucoup YouTube. Je vise beaucoup le marché YouTube. Donc, commentez mes vidéos sur YouTube, likez-les comme ça les fait remonter dans le référencement YouTube. Et on grandit comme ça tous ensemble. Je vais vous avouer un truc. Il y a une page Facebook à qui j'avais fait aussi la même proposition et qui m'ontège. Simplement, ils m'ont vraiment bloqué parce qu'ils estimaient que je prenais que je gagnais trop d'abonnés. Et je trouve que c'est vraiment dommage de réfléchir comme ça parce que on partage une passion ici. On n'est pas ici pour se faire du fric. D'ailleurs, moi, je suis pas monétisé. Vous non plus sur la page Facebook. Tutti Juve, ils le font même pour un but caritatif. Et je trouve que c'est super cool de leur part. Donc, aujourd'hui, on est ici pour partager une passion. Voilà. On attend aussi vos follow, vos likes, vos commentaires et surtout qu'on partage cette passion ensemble. Baggio me dit... J'ai mis sur le Colombien de l'Atalanta, Zapata. Eh oui, beau joueur, hein? Beau joueur, Zapata. C'est vrai que ouais. Franchement, moi, j'ai mis au même niveau que Lukaku. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as dit quoi? Zapata, pour moi, il est au même niveau de Lukaku. Peut-être même un peu mieux, j'ose dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il est rien de plus agile quand même. Hein. Oui, il me semble. Ouais. Il va sur la trame. Je suis belge, je le vois en équipe nationale. Waouh, ça fait du mal de le voir. Hein. Ouais, mais tu sais que j'ai une théorie un peu sur Lukaku. Il n'était pas fou au Manchester United. Il est devenu extraordinaire, mais extraordinaire à l'Inter. Et maintenant qu'il est allé au Chelsea, il galère. Il galère vraiment bien. Enfin, le Chelsea, des fois, tu as l'impression qu'il joue mieux sans Lukaku qu'avec Lukaku. C'est un truc de malade. Hein. Pourtant, ils l'ont payé quoi? 90 millions. C'est un truc de malade. Ouais, ils l'ont payé cher. Hein. Pepe de Nostra Juve adore Zapata. Ben, écoute, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec Pepe. Je suis en relation avec Tonio et Aurélie, qui devraient normalement venir en live la semaine prochaine. Mais Pepe, non, pas encore. Et puis, ouais, j'attends avec hâte de faire sa connaissance. Et ce que je disais sur Zapata, c'est que lui, il nous a démontré un peu tout le long de son passage à l'Atalanta, qui était vraiment quelqu'un de bien. Alors que si on regarde les choses un peu objectivement, finalement, Lukaku a overperformé dans ces 2 années à l'Inter. Parce que vraiment, Conte lui est rentré dans la tête. Conte, il a ce super pouvoir de se brancher au câble du cerveau de joueurs et de vraiment les faire performer à leur maximum. Et maintenant, Lukaku, il est redevenu un joueur un peu lambda, hein, non? Ouais. Pour moi, je suis pas contre ton idée. Et pour moi, voilà, c'est le fait, comme tu dis, c'est le coach. Hein. Conte a beaucoup joué sur Lukaku. Même en équipe nationale, on voyait que ça allait un peu mieux, qu'il marquait notamment contre la France, etc. Là, le dernier match contre la France, il avait mis un super goal, là, le 2-0. Et ouais, non. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand il est en attaque, il va s'embourber les pinceaux avec ses pieds, il va faire n'importe quoi, il va se tromper, il va aller devant le défenseur, il va trembler, il va se dire ah merde, il y a un défenseur, je sais pas comment m'arrêter, je sais pas où aller, etc. Et il va perdre les pédales et il va se faire bloquer, quoi. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, alors il a de la vitesse, il a de l'explosivité. Hein. De quoi? Il a de la vitesse et de l'explosivité quand même. Oui, moi je m'en souviens d'un but qui nous avait tous vraiment étonnés. C'est lui qui galope pendant moitié du terrain
il surpasse le gardien avec une facilité ahurissante. C'est quand il était en ligne, t'as encore ça. Et qu'après, il défend. Il est devant la ligne. Il peut juste faire une passe, la balle rentre. Mais non, il défonce quand même la porte. Il tire un bout. Non, vraiment. Ouais, eh bien, tu as Badge qui nous dit, je pense que Lukaku a besoin de sentir la confiance pour performer. Et oui, c'est un peu ça. C'est ce genre de joueur qui a besoin de sentir les câlins de son coach, de sentir apprécié pour bien évoluer. Peut-être qu'ils se font des câlins, ils se sont fait des câlins à l'Inter et j'ai cru comprendre que Chelsea voulait le vendre et qu'il y avait Tottenham qui était sur le coup. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu que Romeo Agresti, qu'il a annoncé, je crois aujourd'hui ou hier, comme quoi le Tottenham a essayé, pendant que Jean Vlahovic était en train de signer son contrat à la Juve, il paraît que Tottenham a essayé de faire une manœuvre pour déranger qu'il signe pas. Ça, c'est des choses qu'uniquement Agresti peut nous dire. Un temps qui n'est pas ligne en face. Ben oui, Chiellini annule totalement Lukaku. C'est comme une équation mathématique, vous savez, les plus éléments s'annulent, n'est-ce pas, Jonathan? De maths, en fait. Donc, à chaque fois avec lui, je lui fais que des choses sur les maths, quoi. Bon, les gars. Non, c'est bien ça. Moi, j'espère jamais, franchement, avoir plus de 1000 followers parce que j'aime bien cette proximité aussi qui se crée. Je pense que vous, chez Planet Tube, vous avez un peu la même proximité. Au fil de l'eau, vous commencez à connaître vos habitués, non? Ah, il s'est bloqué, JB. On l'a perdu. Bon, dans tous les cas, moi, je vais clore ce live puisque